4 août, donc un petit tour, j'allais dire un petit tour et puis s'en va. En fait, je voulais casser la soi-disant amitié que j'ai avec 2 personnes sur un réseau. Je l'ai pas fait et je risque de le faire. Donc un petit tour et puis s'en va, voilà, donc on est présent un peu dans la vie virtuelle ou la vie, je sais pas comment on l'appelait, la vie sur le net, sur un réseau, ça veut dire quoi? Est-ce la vie est réelle? Est-ce une vie euh, est-ce une vie d'un autre type, ni réelle ni irréelle? Est-ce une vie qui a les deux, finalement les deux aspects, irréel et irréel en même temps? En tout cas, on peut se poser la question sur la nature de cette réalité-là, cette existence qui dépend, cette existence qui est en fait basée sur le provisoire. Le provisoire dans toute sa splendeur, si l'on peut dire. Le provisoire dans le fait que le site dont vous dépendez peut vous exclure à n'importe quel moment. D'autres aussi peuvent faire cette exclusion en venant finalement vous envahir d'une certaine façon, vous déloger. Et puis, on n'est pas à l'abri d'un problème technique, et puis on n'est pas à l'abri d'un problème majeur, technique ou technologique, qui fait que tout cet ensemble-là s'effondre, parce qu'il est basé sur une réalité qui n'est pas une réalité solide, même si, évidemment, il y a des tas de mécanismes de redondance, on protège les serveurs, etc. Mais n'empêche que cela est de l'ordre justement, de l'existant transitoire, de l'existant un peu sur la corde raide, d'une certaine façon. Ça peut basculer dans un néant, ça peut tomber comme ça peut s'effondrer. Donc c'est basé sur c'est une existence, tout ce qui est de précaire. Voici donc des relations précaires, une sorte d'extension de soi précaire. Tout est précaire. Alors en fait, je voulais parler des blessures, les blessures de l'ego. L'ego, soi, moi. Bon, toi, en fait, moi je m'en fous de toi, mais pour l'instant, je n'ai pas à faire les choses de façon juste. Je n'ai pas à tenir compte de toi. D'ailleurs, toi, tu n'existes pas. Comment je peux tenir compte de quelqu'un qui n'existe pas, que je ne vais jamais voir, que je ne vais jamais entendre, et qui va juste venir cliquer sur mon enregistrement pour s'en aller dans l'instant. Ben, je tiens ça pour même un fantôme qui vous visite, il reste un peu plus longtemps. On pourrait dire que ce qui fait finalement réagir les compteurs de YouTube, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas physique. C'est peut-être un petit truc dans l'algorithme qui fait que c'est pas une personne qui a appuyé sur la vidéo, c'est quelque chose dans le programme. C'est un bug dans le programme. Et un bug qui dure pas longtemps, évidemment. Donc c'est l'affaire de quelques secondes, et
puis je m'en fous, et puis je t'emmerde, voilà. Et une façon de le dire. Je t'emmerde si t'as pas envie de m'écouter, je t'emmerde. Et puis je continue à t'emmerder jusqu'à ce que j'ai fini jusqu'à ce que j'ai épuisé ma matière à emmerder. Voilà la question elle est là. Elle est que l'ego il est non pas à chier, mais il est carrément par terre. Alors voilà, je voulais faire une petite analogie avec un saint, un martyr, Sébastien. Donc voilà, il a reçu, donc représenté, comment dire, représenté, percé de plusieurs flèches. Donc il a été fléché à maintes reprises. Alors quelle est la flèche mortelle, ça on ne sait pas. Mais a priori, donc, on peut pas le représenter avec une seule flèche. Et quelquefois une seule flèche suffit pour vous oxyre. Là, pour signifier son martyr, et le fait qu'il ait été mis à mort, un peu exécuté de cette manière-là, quoique ce n'est pas la manière la plus abrupte, la plus dure que l'on puisse imaginer. Il y en a eu d'autres beaucoup plus difficiles à supporter, même à évoquer. Écartèlement, ébouillantement, je peux imaginer, donné au fond, évidemment dépecer comme ça, vivant. Là, on imagine que là, comment dire, percé de nombreuses flèches, ça va, il y en a au moins une parmi les flèches qui va abréger les souffrances et l'agonie du personnage, si tant est que le personnage ait jamais existé. En tout cas, on se le représente, donc on peut dire que l'ego martyrisé, on dirait De Gaulle martyrisé, oh, j'arrive pas à imiter De Gaulle, mais c'est pas grave, martyrisé la France, voilà, martyrisé la France en tant que martyr, voilà. Ben voilà, donc moi j'en ai reçu suffisamment pour être considéré comme un martyr de la cause égotiste, de ma cause à moi, plus précisément. Donc combien de flèches faut-il pour abattre cet ego? Bon, la capacité d'encaissement est limitée. Ça touche, quand ça touche aux zones vitales, à la rigueur, peut-être il y a des flèches, ben, je sais pas, dans l'épaule, peut-être que c'est douloureux, mais pas mortel, mais une flèche qui touche au cœur, une flèche qui touche au centre, qui touche les centres névralgiques, quoi, les zones importantes du corps, les yeux, la fragile, là, le cœur, et tout ça, il comment dire, a été atteint, je sais pas, il y a plus de, voilà, il y a des flèches qui se sont enfoncées plus loin, d'autres, quand même, se sont un peu enfoncées, et donc, voilà, ça saigne de partout, saignement interne, des saignements externes, voilà, l'état du martyr ou du martyrisé est désespéré, voilà, on peut pas le sauver, voilà. Ben donc l'ego, il est, ça sert à rien d'être martyr. À la rigueur, je sais pas, moi, on fait un investissement, je sais pas, j'imagine quelqu'un qui voyage dans le temps, qui voyagerait dans le temps, il fera un investissement dans le passé, et puis voilà, il pourrait en profiter dans le présent ou dans l'avenir, peu importe, mais plus tard. Tandis que la carrière de martyr, c'est le début et la fin. On commence une carrière de martyr et on n'en profite pas. D'autres, peut-être, pourront en profiter, ça profite même pas à la famille. Souvent, on meurt avant d'avoir pu se constituer une famille. On est martyr, quelquefois ça arrive très jeune. En tout cas,
martyr, ça sert à rien. À part d'apporter, je sais pas moi, de renforcer un peu la religion naissante, de les donner, comme on pourrait dire aux armées, je sais pas, pendant les guerres, la chair à canon, quelque part, pour épuiser l'adversaire. Et c'est ça qui a marché. C'est la résistance, celui qui résistera le plus, celui qui pourra fournir le plus de troupes. La religion chrétienne, finalement, a démontré qu'elle était capable de mettre en place un flot continu de personnes candidates en martyrs. Donc l'ego, il n'y a plus rien à sauver, quoi. Il n'y a plus rien, et on insiste, on est là, on insiste, et c'est là que les choses se compliquent un peu. On assiste à sa propre, comme il pourrait y avoir un processus d'extension, un processus dans lequel la temporalité serait finalement, il y aurait en parallèle plusieurs temporalités. Alors une temporalité qui se déroule à un rythme, et puis d'autres à un rythme plus lent. Il y a un rythme médian, puis il y aurait des rythmes plus accélérés ou plus ralentis. Donc on peut dire que j'assiste finalement, il y a une temporalité qui me permet d'assister à mon agonie, et voilà, et ça semble se prolonger, ça semble pouvoir durer longtemps. De toute façon, avec le temps, c'est juste une question de positionnement. Le temps, on peut le voir aller se dérouler très vite, comme on peut le voir assister à son ralentissement. C'est une affaire, d'ailleurs, ça dépasse, c'est uniquement du ressort presque de la subjectivité, c'est du ressort de la personne. Le temps est une expérience que l'on fait intérieurement, personnellement. Après, c'est une expérience sociale. Et c'est d'abord une expérience propre à la personne. Et donc, on vit pas le temps de la même façon comparé à d'autres. Et puis, on le vit pas de la même façon selon les stades de vie que l'on traverse. Donc, voilà. Le temps semble, malgré tout, il semble s'accélérer. On court derrière le temps. Alors on enregistre, avant on avait du temps, on savait pas quoi en faire, parce qu'on n'avait pas de discours, on n'avait pas de vision, on n'avait pas de projet clair. Maintenant, il pourrait y avoir l'amorce d'un projet, d'une vision, etc. Mais le temps va manquer. Donc chaque jour qui passe est un jour en moins. Là, on enregistre, on a finalement on vit un peu sur les réserves, on vit un peu sur la part, comment dire, le supplément. On vit la période du supplément. Bon, le rab, voilà, j'ai du rab de temps en rab. Mais voilà, 60 ans, ça signifie déjà qu'on entre dans l'âge, c'est pas l'âge de raison, mais l'âge du doute. L'âge du doute raisonnable. Il faut raisonnablement douter de la possibilité d'une certaine forme de permanence, une forme de continuité. Ça risque de se briser, ça risque de s'arrêter, comme ça, bon, je sais pas, il peut y avoir un élément déjà en gestation, quoi, une maladie qui avancerait de façon masquée, voilà, et puis boum, je suis là, je suis l'invité surprise, je suis le concert. Ah, bienvenue à toi, mon crabe, mon beau crabe. Voilà, donc, et clac, clac, et ça claque, et ça coupe, et ça coupe, et ça coupe. Et après, au bout d'un certain temps, il n'y a plus rien à couper, on a tout coupé. Ah, l'estomac, coupé. Bon,
voilà, on vit avec un organe, avec un poumon, et deux, là, c'est, bon, après, bon, il faut, l'ego, il sait pas où aller. Il sait pas. Il sait pas à quel sens s'adresser, il n'y a pas à quel sens vouer, ou à quelle divinité s'adresser, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de refuge, il n'y a plus de, pas le droit de souhaiter quoi que ce soit, que, que, que se souhaiter. Tiens, quoi? Qu'est-ce qu'on veut encore? Qu'on n'a pas déjà, plus ou moins, qu'on aurait pu avoir. Mais est-ce qu'on peut encore avoir quelque chose? Est-ce qu'on a encore droit à quelque chose? Ouais. Ouais, on a un statut administratif, troisième âge, ouais, qui nous attend. Administrativement, ouais, on va entrer dans les statistiques, on va recevoir, je sais pas, un avis, voilà, protégez-vous pendant les temps de canicule, voilà, faites-vous diagnostiquer pour l'Alzheimer, des choses comme ça. Faites partie des personnes fragiles, voilà, signalez-vous, enfin, je sais pas, en cas de malaise, voilà, ayez sur vous, je sais pas, un numéro de téléphone, buvez de l'eau, mettez-vous à l'ombre. Ah oui, fragile, fragile, ouais, fragilité. Si comment les choses se passent, voilà, une drôle, comme si on dirait c'est un mauvais final au lieu de parler d'un beau final, dans je sais pas, dans un morceau, dans une sorte de symphonie comme ça. Le final est important, mais le final il doit être extraordinaire, il doit être comment dire, comme une sorte non pas d'exultation, comme une sorte de on va arrêter sur une sorte d'exaltation, sur une sorte voilà, les choses vont connaître vont connaître une sorte ils vont monter très haut. Voilà, on va donner la conclusion doit être presque tout ce qui précède prépare finalement à la conclusion. Et la conclusion doit être extraordinaire, doit être voilà, à la hauteur, je sais pas comment dire. Tandis que nous, pour nous humains, la conclusion, c'est voilà, tout est en réduction, tout est en finalement, on fait plus rien de comme il faut. Tout se fait de façon moins aboutie. Quand on veut exprimer quelque chose, on l'exprime pas de façon satisfaisante, on oublie, on se perd dans ses conjectures, on sait plus ce qu'on dit, on sait plus ce qu'on raconte, on n'a plus la clarté dans le propos, la clarté dans le raisonnement, la clarté dans la démonstration, dans l'argumentation. Il commence à nous manquer plein de cases qui sont vides, il y a du vide partout. Ce n'est pas comme dans un orchestre symphonique. En fait, finalement, tous les instruments vont se mettre finalement à travailler ensemble pour justement créer cet effet d'emballement, tandis que le corps, lui, bon, les organes ne veulent plus travailler ensemble, ne veulent plus. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'organes qui répondent absents. Voilà. Ce brame pose problème. Voilà. Et commence à ne plus être aussi opératoire qu'auparavant.
Voilà, donc je dois plus compter sur lui, ça. Et donc, ça y est, on va arriver totalement, je sais pas, là encore, un peu fuyant de partout, un peu comme mité, voilà. Pour parler du corps mité, on peut parler aussi de l'ego mité, un de trop, c'est ça. Les mythes, une certaine variété de mythes, voilà, symboliques, agissent de concert pour finalement rendre un corps, un esprit, le rendre totalement inesthétique et inutilisable. Qu'est-ce qu'on peut faire de quelque chose de mité de partout? Peut-être la laisser au mythe, on sait rien, pour qu'il... il n'y a plus rien à faire de ce corps, avec ce corps. Il n'y a plus rien à faire avec cet ego. C'est ta... Et toi, vis avec ton ego. C'est le tien, après tout. Débrouille-toi avec. T'as fait des conneries, assume. Assume. Ne rejette pas la faute sur un tel ou un tel. C'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton destin. C'est ton destin. C'est ton destin. Ouais. Mon destin, je le nique. Mon destin. C'est une façon. Mon destin. Je dois l'assumer. Que je le veuille ou non. Et il est là, devant moi, il ne bouge pas. Il s'en va pas parce que moi je le dénigre, parce que je l'insulte, parce que, je sais pas gentil avec lui. Pourquoi je vais être gentil avec mon destin? Mon destin. Voilà l'ego. L'ego, voilà, donc, une autre manière de reprendre la thématique de l'effondrement psychique ou l'effondrement narcissique, voilà donc un ego martyrisé, un ego détruit, un ego démantibulé, un ego défait, voilà, défaite de l'ego, défaite de l'idée qu'on se faisait de soi, de ses situations, de sa position, de ceci, de cela, défaite aussi de la langue, défaite de la logique, défaite de l'intelligence, défaite du bon sens, défaite de la totalité, défaite, c'est-à-dire à tous les niveaux et sur tous les plans. Il y a rien qui puisse, c'est vrai, si l'on compare, j'ai écouté un bon morceau d'un livre qui a été écrit par quelqu'un qui a été témoin de la vie d'une cour dans un pays, peu importe. Et donc le souverain dont il avait beaucoup parlé était tombé malade puis mort loin de chez lui à l'époque. Donc il a fallu le ramener. Mais c'était l'été, etc. Donc le cadavre qu'on a enterré, c'est un cadavre qui devait puer à mort. Aussi un homme qui était parti, peut-être parfumé, en bonne forme, ou alors en forme, je ne sais pas comment, mais en tout cas, il ne puait pas. Donc, au retour, c'est une charogne. Dire que, au moins, je subirai pas le sort de ce roi devenu charogne. C'était quand même un roi. Donc, il avait du pouvoir symbolique, du pouvoir temporel, tout ce que l'on veut, mais il avait de l'ascendant sur ce sujet. Ben, il a fini comme dans la peau d'une charogne. Et a priori, je vais pas finir dans la peau d'une charogne. Voilà, en tout cas, pareil, charogne qui sera visible de tous. On va m'enterrer, et puis là, j'aurai le temps. Je me transformais en charogne d'une façon décente.
une charogne que personne ne viendra, je sais pas moi, moquer ou voilà. J'aurai le temps de me décomposer sans attirer l'attention de personne. Je me décomposerai dans la tranquillité de la chose. Un processus naturel, j'ai rien contre. Mais même si j'avais quelque chose contre, qu'est-ce que je pourrais y changer? Je vais me décomposer. Voilà. À force de parler de décomposition, peut-être je finirai par choisir l'option de la crémation, du feu, mais bon, feu, libère-moi, feu, laisse-moi m'en aller, feu, permets à mon âme de faire l'ascension, feu, libère-moi de ce corps, libère-moi de ce point mort, libère-moi de cette charogne, libère-moi. Ouais, je pourrais chanter, là j'ai pas trop l'envie, mais je pourrais chanter la louange du feu, comme j'aurais pu la chanter il y a longtemps, un feu rédempteur, voilà. Et puis la sublimation d'un corps est sublimé dans quelque chose d'insubstantiel. Il faut permettre à l'âme de s'échapper et de quitter sa prison corporelle. Voilà. Elle sera obligée d'ailleurs de s'en aller puisqu'elle ne pourra plus continuer de résider là où elle avait l'habitude de résider. On sait que l'âme, force, elle doit être attachée à un corps. Donc, c'est son corps, elle le connaît, l'habitude, elle le connaît bien, donc c'est la force, l'attachement, voilà. Donc, il faut rompre le lien entre le corps et l'âme. Après, donc, on pourrait toujours parler de tas de choses, donc, finalement, je sais pas. Ce que je pourrais dire, en tout cas, l'ego est blessé, et il n'y a personne. Toc toc, tic toc, peu importe, tac tac, tic tac, taco, toc, tac. On peut le présenter comme on veut, ça change rien. On peut taper à la porte de personne. C'est pas que les gens soient absents, ils sont juste là à côté, mais ils pourront pas, ils sont pas sensibles à ce que j'ai envie de dire. Et ils ne sont pas sourds, ils sont juste un peu comme s'ils étaient dans l'incapacité d'entendre certains mots et certaines paroles, voire certains suppliques. Ah, c'est ça la question. Et je n'ai pas à le reprocher d'être comme ça, c'est normal. On est toujours un peu à un moment ou à l'autre, on est sujet à une sorte de à cette perte à ce manque de réceptivité, et voilà, la connexion ne se fait pas. Donc il faut jamais, il faut toujours garder ça en soi le plus possible. Il faut pas essayer de convoquer quiconque pour essayer de réfléchir sur la meilleure façon de supporter ce fardeau. Ce fardeau, il est mien. Il est pas, c'est le fardeau de personne. C'est à moi de le supporter, et c'est à moi de me débrouiller avec tes problèmes, tes soucis, tu te débrouilles avec. Ça ne regarde que toi. Et c'est ça, après tout, on est ramené à sa dimension unique, à sa dimension individuelle. On est
certaines situations, on est un individu de façon absolue, de façon, voilà. L'individu mort, l'individu en plein, non pas l'agonie, mais une série de processus de décomposition, voilà, ce qui reste un peu de l'idée que l'on se faisait de soi, voilà, est en train de partir, voilà. Peu à peu, les éléments s'en vont, les éléments constitutifs de ça, finalement, cette perception se détache, il reste plus rien. C'est presque un tableau clinique que je fais là. Et voilà donc comment l'on se retrouve un peu, j'allais dire, comme désaliéné, comme désaffecté, comme comme si l'on perd. Alors l'aliénation, c'est ça, c'est le fait de ne plus disposer de finalement de son libre arbitre, etc. Mais c'est comment je peux inverser un fait négatif et finalement en faire un fait positif. Finalement, je suis aliéné à rien. Il y a des aliénations qui sont pas trop mauvaises. Aliéné à une tradition, aliéné à une façon de vivre, aliéné à une parentalité, aliéné à ceci, à cela. Mais non, là c'est désaliéné, dire, ben je sais pas comment le dire. D'ailleurs, je vais pas trop approfondir ça. C'est que quelque part on dit une chose et on pense qu'elle n'est pas très logique, qu'elle n'est pas très cohérente, mais c'est dans son aspect incohérent que se niche l'intérêt. Voilà. C'est pourquoi il y a eu ce choix, pourquoi il y a eu ce mot choisi ou ce qualificatif plutôt qu'un autre. Voilà, après c'est ça qui est important. Peut-être qu'on peut faire une erreur, mais l'important c'est le pourquoi derrière l'erreur. Pourquoi on a fait l'erreur, une erreur peut-être une erreur cognitive même, mais c'est pas grave. D'ailleurs c'était ça qui était voulu. Comment arriver à exprimer une chose et on essaie de l'exprimer même au risque de se tromper, au risque de faire un non-sens. Le sens, voilà, inverser les sens. C'est pas grave, finalement tout est à l'envers, rien n'est à son endroit dans cette histoire. Un être ne devrait pas être comme ça, en solitude à ce point, il n'est pas possible. Comme quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, ben finalement il doit avoir de quoi, il doit pouvoir avoir épargné un peu, parce que normalement on travaille pour accumuler un petit quelque chose au cas où. Donc normalement notre vie sociale, on la passe à constituer une sorte de capital social, un capital relationnel, et quand finalement on se retrouve sans capital, désargenté socialement, comment faire? Comment comprendre cela? Donc le monde n'est pas à sa place, le monde n'est pas sensé, n'est pas normal. Il y a un côté anormal dans cette affaire, et ce n'est pas moi le plus anormal dans cette situation. C'est le monde qui est anormal. Après, c'est facile d'accuser le monde, mais c'est comme ça. Il faut accuser le monde. Le monde ne se comporte pas de façon, j'allais dire, rationnelle. Il y a quelque chose. Voilà. Alors, c'est moi contre le monde en procès. Bon, ça peut paraître fort,
être en conflit avec le monde entier. Pourquoi pas? J'y suis pas pour le plaisir d'y être, j'y suis parce que c'est ma réalité. J'accuse le monde au lieu d'accuser une partie des gens, je sais pas, ceux qui prônent comment dire, une politique ou une autre, qui défendent des idées. Non, j'accuse la totalité du genre humain actuel en tout cas. Voilà, il y a personne qui finalement puisse, on peut pas dire, tiens, si jamais j'avais les moyens, on va dire ça, hypothèse, j'avais les moyens d'être instauré comme juge, voilà, voilà, une puissance se propose de remplacer toute l'humanité, mais elle laisse une dernière chance. Elle va prendre une personne au hasard. Bon, le hasard fait que ça tombe sur moi, et je dis, tiens, faudra-t-il sauver l'humanité? Je vais finalement me poser la question, je vais réfléchir un peu, je vais dire, toute l'humanité, ben, on peut s'en passer, sauf une personne ou deux personnes. Mais je n'ai pas les deux personnes pour sauver l'humanité. Les deux, le 0,00000000000000002, il n'y en a pas, il n'y a personne. Même l'enfant, finalement, finalement l'enfant comme l'adulte, pareil. Le vieux comme le jeune, pareil. L'homme comme la femme, c'est la même chose. Tout le monde est coupable d'une certaine façon. Tout le monde est coupable vis-à-vis de moi. D'abord, je plaide pour ma paroisse, mais d'abord pour ma cause. Mais après, c'est vrai que l'on peut remarquer que, bon, le dilatement du lien, et donc le lien, j'allais dire, c'est pas un lien de vassalité, comme il y en avait à une certaine époque. Le lien de vassalité était un lien que l'on pouvait pas rompre. Donc il fallait, j'imagine qu'il y avait des tas de moyens, des tas pour essayer de conserver sa solidité à ce lien. Aujourd'hui, le lien de vassalité, d'accord, ça n'existe plus. On peut être dans des liens beaucoup plus lâches, donc qui peuvent disparaître comme ça. C'était une relation, c'était une relation, mais elle n'a plus de raison d'exister. Pourquoi faire? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais ça fait combien? Ça fait un siècle. Ça fait pas un siècle, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Et alors? Est-ce que 30 ans suffisent pour effacer? Je sais pas. À l'époque, on s'aimait bien. À l'époque, mais c'est encore aujourd'hui. Si on a pu s'estimer il y a 30 ans, c'est que il doit en rester quelque chose. Ça va pas disparaître. Moi, je t'aimais bien, tu m'aimais bien, donc il n'y a pas de raison pour que ça ait disparu. Non, j'ai changé, tu sais, j'ai changé. Bon, moi aussi j'ai changé. Tout le monde change. Mais j'ai pas changé à ce point. Bon, si tu le dis. Après tout, j'ai pas le choix. Je ne peux pas t'imposer mon amitié, tiens, ou ce retour d'amitié. Tu fais comme tu peux. T'es libre. On est libre tous. Dans ce type d'engagement, on est libre au début et pendant et à la fin. On est toujours libre de rester, de s'en aller. Mais après, donc, c'est ça. Donc, tellement des liens tellement peu solides, finalement, tellement peu effectifs, qui peuvent se briser, se rompre, sans que cela cause le moindre chagrin. Ça m'a fait drôle, il y avait j'avais une histoire avec quelqu'un il y a déjà plus de 20 ans, et la personne me disait, ouais, j'avais envie de tout balancer de toi,
Bon, évidemment, à l'époque, je lui avais acheté des CD, mais c'était des CD, c'était ridicule. Mais à l'époque où le CD valait beaucoup, donc j'avais trouvé des CD pas chers. Ouais, c'était un objet assez peu fréquent. Donc des CD, bon, on se qu'on trouvait qui étaient pas chers, musique classique et des choses comme ça. Donc elle aurait jeté les CD et d'autres présents. Elle aurait sûrement gardé les boucles d'oreilles, mais elle aurait jeté des tas de choses. Donc finalement, elle n'a pas jeté, mais elle a passé deux jours à pleurer. Du mal à y croire d'ailleurs, même sur le moment où elle me le disait. Mais voilà, donc on se dit, ah tiens, je vais mettre deux jours, 3 jours, on m'a dit, on va arrondir 3 jours, et au bout de 3 jours, c'est fini. J'aurais un peu fait j'aurais accompli, j'aurais terminé cette relation, réglé un peu le passif, plus rien. Si c'était aussi simple. Ah, si les choses étaient aussi simples, d'ailleurs j'y crois pas. Soit que le chagrin n'était pas aussi fort, soit que finalement cette personne me mentait, soit qu'elle avait déjà une relation en cours. Bah, j'y crois pas. Mais en tout cas, impossible d'oublier quelqu'un. Impossible. On peut pas oublier. Parce que c'est ça le problème. On peut jamais oublier. Et on conserve les choses malgré soi. Il y a pas, on peut pas. C'est pas une histoire, je sais pas, la trépanation, tiens, la trépanation pratique assez qui remonte à loin. Et la trépanation peut-être. Elle est là pour enlever une tumeur, je sais pas à quoi ça sert la trépanation, en tout cas ça va dans le cerveau et ça fait un trou, on fait un trou et on va dans le cerveau et on extrait quelque chose, une partie du tissu cérébral. Alors je sais pas à quoi ça servait, mais exactement ce que ça prélevait, ça j'ai pas creusé la situation, la question, mais en tout cas la mémoire on peut pas dire, tiens, j'oublie terre, j'efface, j'ai un blanco. Non, ça marche pas comme ça. La mémoire retient des choses. Et on se pose toujours des questions sur les processus de rétention, sur les processus de mémoration. La mémoration prolongée. Comment des choses qu'on aimerait garder et qu'on perd, des choses qu'on n'a pas envie de garder, mais qu'on conserve en permanence. Et ces choses-là attendent toujours le bon moment pour surgir, pour se réveiller. Voilà, pour retrouver vigueur et vie, voilà. Un visage qui réapparaît, un visage qu'on n'aime pas, un visage qu'on a rejeté, mais qui apparaît, comme venant de, je sais pas, remontant d'un puits, voilà, dans lequel on l'aurait jeté, et même si on ferme le puits, le souvenir trouve quand même le moyen de se libérer et de revenir, voilà, voie hantée. Voilà, donc les hantises, hein, d'une certaine façon, ces hantises, les hantises propres à chaque histoire, à chaque vie. Donc la chose, elle est là. Donc l'être humain, et finalement, j'ai à sauver personne. J'ai à plaider la cause de personne. D'ailleurs, moi, je suis l'antichrist d'une certaine façon. Je cherche le salut de personne. Je ne veux pas me sacrifier pour personne. Pareil, je crois pas au salut. D'ailleurs, d'une façon ou d'une autre, les gens, bon, ils vivent comme ils vivent. Pas spécialement, ils n'ont pas spécialement plus de mérite. Pas celui qui a du mérite, on lui trouve beaucoup de mérite parce on n'a pas l'occasion de l'éprouver pour savoir si, par ailleurs, pour connaître par ailleurs ses mauvais côtés. Il y a des gens qu'on idéalise, mais finalement on les idéalise un peu, on se force, enfin on essaie de jouer, d'avoir des, comment on appelle ça, d'avoir des œillères, on essaie de pas voir.
Donc, je dialyse en toute connaissance de cause. Je force un peu le trait, voilà. Je loue une personne qui peut-être n'a pas de raison d'être louée. Mais je l'utilise un peu comme une sorte de référence, comme une sorte de, je sais pas, de maître étalon, quoi, la chose sur laquelle finalement, qui m'aide à me positionner pour, voilà. Mais a priori, il n'y a rien. Donc il n'y a pas moyen d'avoir de la gratitude pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Il y a à considérer que les choses ne se passent pas de cette façon. Il n'y a pas la gratitude, ingratitude, c'est des choses qui se font, qui ne demandent pas notre choix. Si moi je n'ai pas eu de descendance, ce n'est pas par choix. C'est par ou alors j'ai été éliminé parce que peut-être que génétiquement j'ai trop de défauts et que finalement voilà, ou alors il y a des circonstances un peu, voilà, le fait d'avoir changé de milieu, bon, ça ça crée un décalage donc entre mon potentiel et ce que la société me permet d'obtenir. Cette société-là m'enferme dans une sorte de, de, de cadre très étroit qui correspond pas finalement à l'idée, à mon ambition à moi. Tandis que ma société d'origine, elle m'aurait permis d'être plus, j'allais dire, plus prétentieux, beaucoup plus, d'avoir, un peu d'élargir un peu mon horizon. Voilà, j'aurais pu me sentir légitime pour finalement m'allier à des familles d'un certain niveau socio culturel. Bon, simplement ici dans ce deuxième foyer, donc j'ai pas droit. J'ai droit à des alliances, j'allais dire de basse intensité, à des alliances avec des familles de basse extraction. C'est ça, de basses conditions socio-culturelles. Donc après, il reste toujours des accidents. Alors les accidents, on les compte pas parce que c'est. Mais la règle veut que voilà. Donc il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et là juste constater que le potentiel de vie, le potentiel de survie, le potentiel tout court, il y a plus de potentiel. Il n'y a plus de possible, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Donc on peut se considérer juste comme un corps biologique et dire que je vis pour mon corps biologique, pour la collectivité que je constitue, voilà, donc je vis pour mes bactéries, je vis pour mes virus, pour mes constituants, voilà, internes, voilà, je vis pour eux. Je vis pas par procuration, je vis pour eux et c'est déjà pas mal. Moi, je me reproduis pas en tant qu'être, mais en tant qu'être unique, mais finalement, comme je suis aussi un être multiple, bah finalement, il y a des tas de processus de reproduction. C'est vrai que au niveau comme ça, global, je ne suis pas reproduit, mais par contre, mes constituants bactériologiques et autres se sont reproduits depuis des milliards de fois. Donc j'ai assuré la pérennité de ma flore, voilà, de ma flore bactériologique, ma flore microscopique. Donc j'ai permis, je suis une île d'une certaine façon, cet îlot qui est moi. Donc bah il y a plusieurs processus, alors des processus vitaux ou des processus différents, voilà, des processus plus rapides que d'autres, etc. Voilà, il y a
tous les processus ne sont pas finalement cadencés à la même vitesse. Alors voilà, donc l'ego est meurtri, touché au cœur, le cœur saigne. Alors là, j'aime bien cette image du cœur saignant, des gens qui avaient la représentation du cœur saignant de Christ comme une sorte d'emblème. Voilà. Quoique le Christ n'a pas été touché au cœur, hein, d'après la représentation. Donc, c'est toujours le problème avec les représentations. C'est jamais fidèle. Mais en tout cas, le modèle, la crucifixion, ça suivait une sorte de rituel, donc il devait y avoir, pour accélérer un peu la mort, donc c'est pas très glorieux comme mise à mort, hein. C'est peut-être difficile, voilà, et donc ce n'est pas comme représente sur la croix, et sûrement beaucoup moins, un peu plus, c'est sûrement quelque chose de difficile à supporter. Donc, il y a des Christ qui n'ont pas l'air de trop souffrir, ils sont presque comme dans un état second. La crucifixion est vraiment quelque chose d'assez effroyable. Donc on devait accélérer la situation, non pas en donnant un coup, en allant finalement faire une incision dans le cœur, mais ailleurs, là où normalement ça va peut-être plus vite. Le corps se vidant de son sang peut-être plus rapidement, je sais pas. Il devait y avoir des choses alors. En tout cas, voilà, donc dans cette métaphoriquement, évidemment, l'ego, donc ce sont une martyrisation métaphorique, mais n'empêche que la métaphore, le côté un peu analogique, ben finalement au métaphorique, ben il dépeint sur sur le physique, sur la réalité physique. Alors je sais pas qu'est-ce qui déclenche les choses en premier. En tout cas, se sentir non vivant, se sentir sans importance, sans poids, et voilà, se sentir pas du tout pris en compte, pas du tout considéré, pas du tout présent dans la vie des gens, présent. Alors c'est peut-être présent dans la vie de certains, mais il s'agit d'une mini présence. On peut parler d'un vestige, alors voilà. Alors c'est les vestiges d'un lien. C'est ce qui reste d'un lien qui fut autrefois un peu plus costaud. Là il reste, bon, c'est là encore toujours menacé de rupture. Donc c'est un tableau dans lequel il n'y a pas l'idée de faire dans la performance le goratif. Il s'agit d'exposer à soi un peu la situation dans laquelle on se retrouve. Je me retrouve dans une situation. Bon, c'est vrai que là, ce soir, il fait moins chaud, donc ça va déjà. Je récupère un peu l'usage de mon corps. Je peux m'estimer. Alors simplement, s'il était possible de réduire les choses à des éléments beaucoup plus basiques, je dirais, tiens, je suis là, et j'arrive à respirer. J'arrive à respirer sans devoir recourir à des machines. J'arrive à presque finalement à respirer sans forcer, etc. Je peux m'installer dans une sorte d'immobilité sans me plaindre de quoi que ce soit, pour l'instant. Je peux encore, des parties de mon corps que je ne ressens plus, mais la majorité, je peux encore ressentir. Mon corps, je peux éprouver son intégrité. En grande partie, il est encore tel que je l'ai
toujours connu, même si par un certain nombre de fonctions sont devenues inactives. Mais voilà. Mais dans l'ensemble, ça, c'est encore ce bon vieux corps que j'ai toujours connu, donc ce bon vieux compagnon. Après, j'ai encore la capacité de prendre une chose et finalement être conscient finalement de son aspect, soit un aspect relativement peu important, son aspect rare est exceptionnel. Je suis en train de manger une pêche. Je peux estimer que cette pêche-là, c'est quelque chose que j'ai en exceptionnalité, que j'aurai pas en permanence. Donc, je vois finalement le côté rare et le côté voilà. Donc, pour en avoir d'autres, quelquefois il faut attendre une année. Donc, une année. Et je sais pas, les choses sont un peu, c'est parce que je suis vivant que je peux encore éprouver du plaisir. Mais celui qui est mort, on n'a pas besoin, et finalement il se libère de ces, il y a un côté, le plaisir et va aussi avec peut-être, est-ce que le plaisir va finalement fonctionner avec le déplaisir? Est-ce que je sais pas. En même temps, quand j'ai mangé la pêche, ben, quelquefois, je peux trouver que c'est trop sucré. C'est trop sucré, juteux, très juteux, ça va. Alors, c'est peut-être un brugnon, pas une pêche, mais peu importe ce que c'est quelque chose de très juteux, trop sucré à mon goût. Mais après, est-ce qu'il est possible qu'il y ait quelque chose qui survive de nous, comme ces choses que l'on garde, donc finalement à travers le souvenir, des choses que l'on préserve, même quand elles ne sont totalement, même quand elles ont disparu depuis très longtemps, que l'on préserve. Est-ce que finalement dans cette somme d'événements, de vécus et de sentiments et d'impressions, etc., est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose qui va survivre? Si l'on doit finalement, quelqu'un l'a fait mesurer la quantité d'informations conservées dans le cerveau. Je sais pas, ça fait quelques gigas ou je sais pas quoi, équivalent en données numériques. Mais si l'on peut, est-ce que comparer finalement à la quantité qui est difficile à mesurer, la quantité de choses que l'on garde en soi et finalement dans un espace extraordinairement petit, il y a une quantité de soi. Alors la dimension, c'est une question de dimension. Comment l'on considère la dimension? Donc comment on peut avoir une chose qui se replie et finalement jusqu'à devenir presque minuscule, et une fois déplié, ça peut finalement occuper un espace très important. Donc c'est une question comment les souvenirs se plient dans l'espace de conservation, dans leur espace de conservation. Ça peut donc comment d'ailleurs souvent il y a des souvenirs ils ne sont pas conservés de façon intégrale, ils sont conservés sous forme un peu il leur manque des parties. Donc tout n'est pas conservé. Mais en tout cas, tout ce qui est cette quantité-là, elle ne peut pas disparaître. Car les choses, est-ce que souvent ce caractère de permanence, on
croit aux choses matérielles, mais peut-être que le souvenir a aussi un côté matériel. Il n'a pas qu'un aspect immatériel. C'est le souvenir, le savoir, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose qui survit quelque part. Sous quelle forme, ça on ne sait rien. Peut-être qu'il y a un moyen d'exister, que les morts sont peut-être, là évidemment ça renvoie à plein de questions, les morts sont dans une autre dimension, mais alors sous quelle forme? Là, la question, c'est pas ça, c'est juste pour savoir comment, à un moment, comment inviter quelqu'un de disparu à venir, comment partager un plaisir avec quelqu'un de disparu, quelqu'un qui n'en a pas besoin. Parce qu'en fait, quand on est vivant, on a cette capacité de convoquer les morts, de faire revenir les morts d'entre les morts. Mais ça correspond à quoi, justement? Ça fait quoi aux morts? Est-ce que les morts peuvent le ressentir? Savoir, ressentir que qu'on fait appel à eux, qu'on les invite à venir, voilà. Je sais pas, participer, je n'en sais rien. Donc on a la capacité de peut-être de jouir d'une façon évidemment peut-être limitée, mais de jouir peut-être de l'instant quelquefois quand on a par exemple souffert, avoir eu mal pendant un moment, quand le corps il vous laisse en paix d'une certaine façon, le corps physique. Déjà, c'est quelque chose d'appréciable. Voilà comment on peut réduire les choses. Il faut revenir finalement à des choses extraordinairement basiques pour continuer de faire ce que l'on fait sans être affecté par l'attitude de certains, voilà, ou de tous, sans se préoccuper. Évidemment, on continue de s'informer de ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que quand on voit le corps extraordinairement amaigri d'un adolescent au Yémen ou quelque chose comme ça, ou d'une adolescente, on a du mal. On a du mal parce que on a du mal, mais voilà, après on passe. Et on peut y penser de temps en temps, mais mais sans passer à l'action, sans rien faire de concret. À dire, à se résigner, mais en même temps, pas se recroqueviller sur soi-même, pas rentrer en soi-même pour tenter de survivre. Être là, et puis, voilà, et prendre ce qui vient ou refuser ce que l'on vous propose. Simplement, ne pas prendre l'initiative d'aller solliciter les gens pour une raison ou pour une autre. Les gens vont faire ce qui les arrange. C'est c'est leur histoire. Ils font comme ils veulent. Après, il s'agit de sortir même de l'exercice du commentaire silencieux. Il s'agit plus de commenter l'action des autres, etc., de se poser encore des questions, d'émettre une opinion, une estimation, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans le fond, ça a des sens auxquels j'ai pas accès. Bon, la question est réglée de toute façon, la question me dépasse, peu importe. Là, je vais m'arrêter. J'ai poussé, et puis bon, c'est bon, j'ai assez poussé. Simplement, c'était pour parler de l'ego un peu.
Et c'est vrai que ce propos peut sembler un peu comme confus, un peu comme désarticulé, mais je ne suis pas d'accord. Ce n'est ni confus, ni désarticulé. C'est simplement pour illustrer un moment, comme on dit, une musique qui est censée illustrer une scène ou un moment. Voilà donc des mots pour essayer d'illustrer quelques scènes intérieures, des choses qui se passent à l'intérieur de soi, qui sont normalement destinées à le demeurer, mais quelquefois, bon, voilà, comme on est fait sortir à l'extérieur, voilà, on leur fait prendre des formes, voilà, on le, on leur donne corps avec les mots, voilà, la corpo, la corporéité ou la corporalité des sentiments, comment les sentiments s'incarnent dans des mots, s'incarnent dans des, des phrases et des propos, ou s'incarnent bien ou pas très bien. Après, c'est une question d'envie, c'est une question d'envie sur le moment. Est-ce qu'on a envie de s'investir dans ce qu'on est en train d'illustrer ou pas? Quelquefois, on est là, mais on n'est pas totalement là. Et c'était le cas. Je suis présent sans être présent. C'est, voilà. Un côté un peu désinvolte, un côté un peu extérieur aux choses que je suis en train de raconter sur moi-même. Donc c'est une extériorité par rapport à soi. Et déjà, il y a bien, voilà, voilà, après, comme dirait, quelquefois par le commentaire, on tente un peu d'apporter un peu sa contribution ou son opinion, donner son opinion sur les choses qui nous échappent. Et finalement, plus ça nous échappe, plus on a envie d'entreprendre par les mots. Ça n'empêche que les choses nous échappent et restent hors de notre portée. Bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on va changer la nature des choses, la nature profonde des choses? Est-ce que l'on va changer les lois de la physique? Est-ce qu'on va changer le devenir? Est-ce qu'on va changer, j'allais dire, le cours du temps? Non, on peut rien changer. C'est comme ça. Et est-ce que réellement on désire que ça change? Est-ce qu'on a un contre-modèle? Est-ce qu'on a quelque chose d'alternatif? C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on a toujours connu, c'est ce qu'on a toujours expérimenté. Donc on n'a même pas un contre-modèle ou voilà, il n'y a rien. Il y a juste finalement à essayer à attendre en espérant que ça se passe le mieux possible, que la mort, finalement, que l'affaiblissement se passe de façon, comment dire, acceptable, qu'il soit progressif, voilà. Comme ça, on a le temps de s'y habituer, voilà, et puis de connaître une fin pas trop pitoyable, pas trop quelque part. Partir un peu, ouais, partir sans trop, enfin, je sais pas. On n'a pas envie de connaître une agonie interminable, d'être là, et finalement à appeler la mort, et puis qu'elle reste, qu'elle joue qu'elle joue les minaudeuses. Voilà, on n'a pas envie. Et comme ça, après, c'est le jeu, mais après, c'est surtout. Et il faut dire que c'est surtout pas moi qui décide. Les décisions se prennent ailleurs. D'ailleurs, on peut faire revenir le concept de la prédestination.
est prédestiné à être broyé, pas plus fort que soi. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'avais envie d'entendre un peu l'écho de ma voix et surtout, j'avais envie de réagir à une situation qui m'échappe par ces propos un peu, j'allais dire un peu léger. Bon, ce n'est ni léger, ni profond, ce n'est ni triste, ni gai. Voilà, c'est ça. Alors, des constats ou finalement euh, une sorte d'acceptation. Voilà, une sorte de comme quelqu'un l'a appelé résilience. Voilà, on fait la paix. On fait la paix avec soi, avec le monde. D'ailleurs, on fait paix séparée. Voilà. Le monde reste à sa place et moi je reste à ma place. Et voilà. Et on ne se côtoie plus, on ne se fréquente plus. Voilà. Chacun, chacun dans son coin, chacun s'occupant de ses affaires. Et moi, j'ai des affaires réglées, voilà, et qui ne concernent pas le monde. C'est mes affaires à moi, et ça me suffit largement. Donc, adieu, voilà, adieu. Ouais, je confie à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est ça le sens du mot adieu. Voilà, je confie à Dieu. En espérant en espérant, voilà, quelque part, toujours un peu cette chose-là. C'est quand même un peu, bon, c'est un peu interrogatif d'avoir vécu tant pour finalement finir par ne plus rien désirer de d'autre que d'avoir la paix pour partir tranquillement, pour s'en aller, voilà. Laissez-moi m'en aller à mon rythme. Ouais. Laissez-moi m'en aller à mon rythme.